L'humilité, la porte de la gloire. Bien aimé, cette année 2026, avec l'humilité, tu verras la gloire. Tu iras de gloire en gloire. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tous ses serviteurs. Ceux-là qu'il a placés dans cette paroisse. Ceux-là par qui il a passé pour nous faire grâce d'être devant ce matin. Ma prière, c'est que l'onction de nos pères se repose sur nous ce matin. Que le Dieu des vies bénisse nos papas. Qu'il les joigne davantage. Afin que par eux, que nous puissions impacter les générations à venir. Nous allons prendre cette écriture ce matin. Nous allons lire Proverbe 15, verset 35. Proverbe 15, verset 35. Verset 33 plutôt, autant pour moi. Proverbe chapitre 15, le verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen. Amen. La gloire et la vie. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de l'humilité. C'est quoi l'humilité? Alléluia. Nous savons tous ce que c'est que l'humilité. Nous avons tous appris ce qu'on appelle l'humilité. Mais il y a un aspect de l'humilité que nous ne connaissons pas. Et ce matin, c'est de ça que le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut nous dire que pour accéder à la gloire, pour accéder à ce que nous appelons la bénédiction, nous devons accepter l'humilité. Ce matin, qui ici veut être béni par Dieu? Qui veut être béni par Dieu? Alléluia. Nous tous, nous voulons être bénis par Dieu. Mais le Seigneur nous interpelle ce matin à une chose. Soyons humbles. Soyons des personnes humbles. Bien aimé, l'humilité, ce n'est pas synonyme de faiblesse. Parce que quand il y a quelqu'un soit humble, souvent on a tendance à dire je ne suis pas bête. Or, l'humilité, ce n'est pas ça. L'humilité précède la gloire. Lorsque je suis humble, cela ne veut pas dire qu'on va marcher sur moi. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne peut plus travailler en moi. Surtout pour nous les jeunes. Aujourd'hui, nous nous comparons même à nos papas. Nous nous comparons à nos mamans. Et il n'y a plus d'humilité en nous. Et ce que nous oublions, c'est que lorsque nous nous enorgueillissons, nous chutons en toutes choses. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu n'as pas un problème avec quelqu'un que tu es humble. Ce n'est pas du fait que personne ne t'a jamais fait de remarque que tu penses que tu es humble. Nous devons cultiver l'humilité. Bien aimé, lorsque tu es humble, le Seigneur connaît le moment opportun pour t'élever. Aujourd'hui, on va se moquer de toi. On va dire que pourquoi il réagit comme ça. Mais un jour,
le Seigneur parlera en ta faveur. Aujourd'hui, nous devons accepter souffrir. Nous devons accepter être dans la pauvreté à cause de Christ. Pour un moment opportun, le Seigneur t'élève en dignité. Que le Seigneur te fasse asseoir parmi les grands de ce monde. Bien-aimé, prenons l'exemple de Joseph. Qui était Joseph? Joseph était considéré en dernière position par ses frères. Un simple berger. Alléluia. Mais la probabilité de Joseph, à cause du fait que Joseph a accepté tout ce qu'on lui disait, Joseph a eu le grand titre dans la maison de Pharaon. Aujourd'hui, sur quel aspect on se moque de toi? Sur quel aspect on te plaint? Sur quel aspect on est en train de vouloir toujours te corriger? Ne t'irrite point. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas. En toute humilité, accepte aujourd'hui ce que tu traverses. Et le Seigneur te fera grand demain. Toi, jeune, tu ne fais que voir que tu n'avances pas dans ta vie. Tu as tous les aspects, tous les critères requis possibles. Mais tu es toujours sur place. Ce matin, ma prière pour toi, c'est que le Seigneur t'accorde l'esprit d'humilité. Que le Seigneur mette l'humilité en toi, afin que tu puisses arriver à ta gloire. Bien-aimé, on nous demande de prier pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Mais c'est quoi le Saint-Esprit en nous? C'est quoi le Saint-Esprit en nous? Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'humilité. Et lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, tu dois manifester les fruits de l'humilité. Je vais donner un témoignage sur ma propre vie. J'ai été victime des conséquences de l'orgueil. Les conséquences de l'orgueil. Et bien aimé, ça fait mal. Mais toi, tu comprends. Les gens vont échouer. Mais toi, tu n'échoues pas. Les gens vont pleurer. Mais toi, tu ne pleureras pas. Et cette grâce va ouvrir toi et ta famille. Tu n'iras pas vers les gens pour les évangéliser. Mais les gens viendront vers toi. Tu n'iras pas pour mendier. Mais les gens viendront te demander à manger. Parce que ton temps de gloire, c'est dans cette année 2026. Par toi, l'église de Pentecôte fera la gloire. Par toi, les pasteurs de l'église de Pentecôte feront la gloire. Par toi, ceux qui disaient que l'église était l'église de mensonge feront l'église de vérité. Par toi, là où on voyait le feu, on fera la clarté des choses. Parce que tu es une personne de lumière. Bien, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Chante, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Ancien Jacques Camerounais, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Lisez, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Parlez avant les gens sont tombés. Mais si tu n'as pas d'humilité, ton ministère sera vain. Si tu n'as pas d'humilité, tout ce que tu feras, ça ne va jamais réussir.
celui-là recevait la bénédiction, le peuple recevra la malédiction. Le peuple recevra la malédiction. Parce que toi-même, tu n'es pas humble. Accepte cette aujourd'hui. Accepte d'être le sélecteur de ton proche. Accepte qu'on puisse te faire des corrections. De là, tu seras une personne de gloire. L'homme peut te donner une place dans la société. Mais Dieu te donnera une place dans le ciel. Ne cherche pas la place que l'on va te donner sur cette terre. Mais cherche cette place que Dieu te donnera dans le ciel. Et il parle d'une place dans le ciel. Parle d'une place parmi les grands de ce monde. On se moquera de toi. Mais demain, tu souffriras. Je veux que ça soit le message que tu vas prendre pour partir à la maison demain. Dis-toi, aujourd'hui on se moque de moi. Aujourd'hui on m'insulte. Mais demain, le Seigneur m'élèvera. Demain, le Seigneur me fera sourire. Mais ils me retrouveront parmi les riches. Ils me chercheront parmi les morts. Mais ils me trouveront parmi les vivants. Car mon Dieu est vivant. Car mon Dieu est vivant. Car mon Dieu agira pour moi. Si tu veux mon bien, descends d'abord. Tu veux mon bien, descends d'abord. Si tu veux être vu, cache-toi d'abord. Si tu veux la gloire, choisis l'humilité. Car quand Dieu résiste et ferme la porte, même les jeux de prière ne suffisent plus. Si tu t'orgueilles, tu crois que c'est toi. Quand Dieu va fermer la porte, quand il va bloquer la porte de la gloire, même pas prière, même ton jeu, nous pourrons pas ouvrir cette porte. Jusqu'au jour où lui-même va décider. Dernièrement, prière pour quelqu'un ce matin. C'est que si Jésus a choisi l'humilité, nous aussi nous devons choisir l'humilité. Si nous marchons dans l'humilité, en 2026, nous serons plus que vainqueurs. Nos papas seront fiers de nous. Nos mamans seront fiers de nous. Nos petits frères seront fiers de nous. Nos enfants seront fiers de nous. Et le monde sera fier de nous. Quand le monde attend juste la révélation des fils de l'homme. Le monde attend